Joyeux Noël. Balobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vie na ba naza chef ya technique. Meilleur vie à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live faisait équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs de Congo Mikili Live. Ingita. Mikili Live. Yoka bien. Mikili Live. Mesdames et messieurs, voilà une occasion propice pour nous de vous souhaiter nos vœux le meilleur, des bonnes santé, des prospérités pour cette année 2014 qui va commencer dans quelques jours. Pour votre magazine Socle du Développement, aujourd'hui nous avons braqué notre caméra au guichet unique, une structure de création d'entreprise créée au cours de l'année 2013 qui tire sa révérence dans quelques jours. Alors nous sommes rendus là-bas pour en savoir un peu plus sur le déroulement de ces activités et étaler le bilan des activités du guichet unique, une structure de création d'entreprise initiée par le gouvernement congolais par l'entremise du chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Suivez-moi au guichet unique. Directeur général du guichet unique, une structure créée par le gouvernement congolais en vue de propulser la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le vent de l'émergence, le vent soufflé par le président de la République avant la nation, par l'entremise de son chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo. Et vous êtes le patron du guichet unique de création d'entreprise. Nous avons voulu faire la ronde de l'actualité au sein du guichet unique pour en savoir un peu plus par rapport à ce qui se passe dedans comme dehors, par rapport à tout ce que vous octroyez comme document aux créateurs d'entreprises. Bonjour monsieur Amici. Bonjour monsieur journaliste. Ravi de vous rencontrer encore pour une seconde fois, pour ne pas dire une deuxième fois. Je suis très ravi d'aborder avec vous ces points d'actualité et entrer à la création d'entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez, en entrée de jeu, nous dire comment est-ce que le guichet unique s'est comporté depuis le mois d'avril à ces jours. Oui, comment le guichet unique s'est comporté? Je peux dire que le guichet unique se comporte à merveille. Peut-être qu'il faille un peu préciser la notion même du guichet unique de création d'entreprise et rappeler très brièvement, n'est-ce pas, ses missions. En fait, le guichet unique de création d'entreprise, c'est un nouveau service de l'État mis en place par le gouvernement de la République avec comme mission de pouvoir faciliter la tâche à toute personne qui veut créer une unité de production de biens et de services dans notre pays, c'est-à-dire qui veut créer une entreprise. Donc le guichet unique de création d'entreprise, c'est un service facilitateur du processus de création d'entreprise. On peut se poser la question, mais pourquoi le gouvernement a pensé à mettre en place ces nouveaux services de l'État? Évidemment, la création du guichet unique de création d'entreprise relève donc de la dynamique des réformes et de la vision du développement, n'est-ce pas, des autorités du pays. Vous savez qu'avant la mise en place du guichet unique de création d'entreprise, il n'était pas aisé de pouvoir créer son entreprise dans notre pays. Si bien que les analystes décrivaient le processus de création d'entreprise dans notre pays comme un véritable parcours de combattants. Parcours de combattants, pourquoi? Puisque l'opérateur économique devait parcourir plusieurs administrations de l'État, devait, n'est-ce pas, contacter plusieurs services de l'État pour accomplir toutes les formalités de création d'entreprise. Et en parcourant toutes ces différentes administrations, il fallait également compter avec les lenteurs administratives créatrices, n'est-ce pas, de tracasseries tant décriées. Et ça prenait donc énormément du temps. Dans le rapport Doing Business 2003, il est révélé que pour créer une entreprise en République démocratique du Congo, il fallait observer 155 jours. 155 jours, c'est pratiquement 5 mois et quelques jours. Mais il ne fallait pas seulement observer un temps assez long, mais il fallait également débourser d'importantes sommes d'argent, qui se chiffraient pratiquement l'équivalent en francs congolais de 3 000 $, c'est pas plus. Donc vous voyez très bien que ce n'était pas chose facile de pouvoir créer son entreprise dans notre pays, puisque ça vous prenait énormément du temps, ça vous épuisait donc des énergies, mais ça vous prenait également suffisamment d'argent.
Mais une telle situation ne pouvait pas plaire au niveau leadership de notre pays. Et c'est ainsi que les autorités ont donc décidé de mettre une croix à cette situation et de tourner une nouvelle page, n'est-ce pas, de notre histoire. Une nouvelle page qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction du pays, la révolution de la modernité. Et donc c'est dans cette dynamique-là que le guichet unique de création d'entreprise a été mis en place. Avec donc ce guichet unique de création d'entreprise, et désormais, celui qui veut créer son entreprise, il n'a plus donc à contacter plusieurs services de l'État, il n'a plus à contacter plusieurs administrations de l'État, il n'a qu'à s'adresser à un seul service de l'État, et c'est auprès de ce seul service-là que vont devoir s'accomplir toutes les formalités exigées pour la création d'une entreprise. Et cela va se faire en un temps record. Avec le guichet unique de création d'entreprise, donc, tout le processus de création d'entreprise est fait dans un délai de 3 jours maximum. Je dis bien dans un délai de 3 jours maximum. Et les coûts a également été sensiblement réduit. Donc, je vous ai parlé avant la mise en place du guichet unique de $3 000 au moins, mais avec le guichet unique de création d'entreprise, le gouvernement donc a ramené le coût de création d'une société à $120. Je dis bien $120, l'équivalent franc congolais donc de $120. Et lorsqu'il s'agit d'un établissement, tous les processus, n'est-ce pas, en termes donc de formalité, va, n'est-ce pas, engendrer tout simplement les paiements de l'équivalent franc congolais de $40. Donc il n'y a que 2 coûts au niveau du guichet unique, $120 ou l'équivalence de $120 lorsqu'il s'agit d'une société, l'équivalent en franc congolais de $40 lorsqu'il s'agit d'un établissement. Et je le répète, tout cela se fait dans un temps record, c'est-à-dire dans un délai qui ne dépasse pas 3 jours maximum. Alors, puisque vous avez posé la question de savoir comment se porte le guichet unique, et je vous dirais donc que le guichet unique se porte à merveille, et dans les conditions que je viens de vous décrire, plusieurs sociétés sont créées dans ces nouvelles conditions de célérité et de transparence. À ce jour donc, nous sommes déjà à plus de 1700 entreprises que nous avons déjà créées. Donc je dis bien 1700 entreprises. Plus de 1700 entreprises sont déjà créées par le guichet unique et dans ces conditions de célérité, c'est-à-dire dans les délais de 3 jours maximum que je viens donc de vous décrire. Et je pense qu'il faut vraiment féliciter les autorités du pays qui ont eu cette vision du développement du pays en pensant donc mettre en place les guichets uniques de création d'entreprise. Et moi, j'ai toujours été convaincu que si pendant la Deuxième République, on avait un outil gouvernemental comme les guichets uniques de création d'entreprise qui faciliterait donc la tâche à tous les opérateurs économiques, à tous les investisseurs nationaux comme étrangers, et je crois que notre pays serait déjà très loin. On aura donc perdu un peu suffisamment de temps, du temps de la Deuxième République, puisqu'on n'avait pas une télévision, mais je crois que il y a peut-être un temps pour tout. Cette mauvaise page est tournée. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle page où le pays est véritablement et résolument engagé pour le développement, grâce donc au nouveau leadership. Moi, je voulais vous jeter des fleurs, monsieur le directeur général, moi aussi jeter des fleurs aux autorités du pays qui ne cessent de ménager des efforts pour chasser le chômage. Aujourd'hui, vous avez évoqué plus de 1000 et quelques entreprises au sein de votre structure de création d'entreprise. Alors, la mission première de cette structure était aussi de combattre le chômage. Est-ce que dans le concret, vous êtes convaincu que ces entreprises-là qui naissent au sein du guichet unique fonctionnent normalement et qu'il y a réduction sensible de la pauvreté pour la population? Si je ne peux pas parler de congolais, c'est qui va? Oui, je suis totalement convaincu. Pourquoi? Parce que vous savez, pour combattre la pauvreté, il faut favoriser la mise en place, n'est-ce pas, des entreprises au pays. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, par définition, c'est une unité de production de biens et de services dont la communauté a besoin. C'est-à-dire, la communauté, la population a besoin de certains biens qui doivent être produits. La société, la population a besoin de certains services qui doivent être produits. Mais qui va produire ces biens et ces services? Ce sont les entreprises. Donc, lorsqu'on favorise
les processus de création d'entreprises, en réalité, on est en train de favoriser la production des biens et des services. Mais au-delà de ça, par la facilitation du processus de création d'entreprises, on est également en train de favoriser la création d'emplois. Puisqu'une entreprise qui se met en place va nécessairement, je dis bien nécessairement, générer ne serait-ce qu'un seul, pour prendre vraiment les cas extrêmes, un seul emploi pour un Congolais. Or, lorsque un Congolais a un emploi, en réalité derrière cet emploi-là vivent ou dépendent plusieurs personnes. Nous sommes des Africains. Moi qui vous parle, moi j'ai un emploi aujourd'hui, mais je peux vous étonner en disant que derrière mon emploi vivent une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine de personnes qui en réalité dépendent, n'est-ce pas, de mon emploi. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc lorsqu'on offre un emploi à un Congolais, en réalité c'est plusieurs personnes qu'on est en train de tirer, n'est-ce pas, de la misère. Donc, non, la réalité n'est pas tout autre. La réalité n'est pas tout autre. 1700 entreprises. Oui, plus de 1700 entreprises. Au lendemain de sa création, vous n'avez pas fait cela? Pardon? Il y a ces entreprises qui se dissouvent jusqu'au lendemain de leur... Non. Je crois que ça, c'est une situation peut-être qu'on observait avant la mise en place du droit de l'OHADA dans notre pays. Pourquoi? Puisqu'avant la mise en place du droit de l'OHADA dans notre pays, il n'était exigé aucun capital minimum ou la libération du capital avant l'immatriculation des entreprises. Si bien que les gens pouvaient s'aventurer de pouvoir créer tout simplement leur entreprise qui restait donc dans les mallettes ou dans les poches sans une quelconque effectivité sur terrain. Mais avec les droits de l'OHADA actuellement, les droits de l'OHADA qui régit actuellement le monde des affaires dans notre pays également, une société ne peut pas être immatriculée si elle ne libère pas préalablement le capital social dans une banque de la place. Or, lorsqu'une société a déjà libéré le capital social, c'est un gage que cette société-là va, n'est-ce pas, être opérationnelle sur terrain. C'est un gage, puisque à quoi bon par exemple de libérer 10 000 $ dans un compte bloqué dans une banque alors que les activités de la société ne suivent pas? Non, c'est pratiquement un non-sens, c'est même impensable. Donc ce qui fait que lorsque donc une société a libéré le capital social dans une des banques, cela signifie donc que cette société inévitablement est appelée à fonctionner. Donc ce ne sont pas donc les entreprises que nous sommes en train de créer, ce ne sont pas des entreprises qui sont des fantômes, des entreprises effectivement, ce sont des entreprises qui sont appelées à être effectives, n'est-ce pas, sur terrain. Et il y a une enquête qui venait d'être faite par le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements à RDC. Et je ne suis pas le porte-parole de cette structure, mais je peux au moins en parler puisque je suis informé. Donc cette structure a mené donc une enquête sur les quelques entreprises que nous avons eu à créer. Et cette enquête révèle que pratiquement la quasi-totalité de ces entreprises sont opérationnelles et sont donc visibles, puisque l'enquête a été menée sur terrain. C'est pour vous montrer donc que le guichet unique de création d'entreprise est en train d'abattre un travail de titan, un travail qui favorise au fait le développement de notre pays, un travail qui favorise, n'est-ce pas, la bataille contre la misère, contre le chômage. Le directeur général fait des procès, les bilans, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Nous voulons savoir, du point de vue juridique, vous croyez que toutes les entreprises qui se créent ici sont protégées et qu'ils ne risquent rien. Je vous remercie d'abord pour le vœu que vous avez émis pour le guichet unique et pour la direction générale. Pour répondre à votre question, je pense que la protection juridique est vraiment assurée au niveau du guichet unique de création d'entreprise, parce que lorsque les entreprises viennent auprès du guichet unique pour pouvoir obtenir leur immatriculation, en fait, c'est par leur immatriculation qu'elles existent juridiquement. C'est par leur immatriculation qu'elles sont formellement reconnues au niveau de l'État. Parce que c'est pour ça qu'en fait le gouvernement est en train de lutter contre l'informel. Le gouvernement est en train de faire
tout le nécessaire pour que les entreprises qui vivent dans l'informel puissent réintégrer le formel. Et la protection juridique, justement, est assurée au niveau du guichet unique de création d'entreprise, parce que au niveau du guichet unique de création d'entreprise, non seulement pour les sociétés, pour ne parler que des sociétés, parce qu'il y a des entreprises, les sociétés, et puis les personnes physiques qu'on appelle communément établissements. Pour les sociétés, donc, il y a l'office notarial qui est là pour authentifier les statuts, comme le directeur général l'a dit précédemment, et puis le greffe d'immatriculation est là pour pouvoir, en fait, donner l'existence juridique à l'entreprise qui est créée. Donc, et puis à la suite de tous les documents qui sont remis au requérant à la suite de cette immatriculation, dont le numéro d'identification nationale et puis l'autorisation d'ouverture qui est remise par l'entité communale. Donc je peux vous rassurer que la sécurité juridique est bien assurée au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Voilà, vous êtes allé trop vite en maison, si vous avez réuni toujours au fil de cette année 2013 les femmes entrepreneurs. C'est quel objectif? Notre caméra est descendue ici pour filmer cette activité. Et aujourd'hui, quelle est l'évolution de cette activité que vous avez réalisée? Merci pour la question, parce que je pense que c'est un élément très important que nous retrouvons au sein du guichet unique de création d'entreprise. Comme le directeur général l'a dit, le gender est assuré au niveau de la direction générale et nous nous battons tous les jours pour que les femmes puissent avoir leur place au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Comme vous le savez, les femmes congolaises sont des femmes entrepreneurs. Elles exercent leurs activités commerciales, mais souvent nous avons remarqué qu'elles exercent leurs activités commerciales dans l'informel. Et quand nous avons démarré le guichet unique de création d'entreprise, nous avons effectué des statistiques qui ont fait montre du fait que les femmes venaient très peu pour pouvoir obtenir leur document de création d'entreprise. Au départ, nous avions fait une statistique qui relevait que les femmes venaient s'inscrire à concurrence de 11%. Elles représentaient seulement 11% de création d'entreprise au sein du guichet unique de création d'entreprise pour 89% d'hommes. Et cette statistique nous a interpellés. C'est ainsi que nous avons réfléchi sur l'opportunité de pouvoir passer l'information. Parce qu'au départ, vous allez convenir avec moi qu'au départ, nos frères et sœurs congolaises n'étaient pas au courant de la création d'entreprise. Et nous avons porté un accent particulier sur la sensibilisation et la vulgarisation du guichet unique de création d'entreprise. Et nous avons ciblé justement les femmes entrepreneurs pour pouvoir faire passer le message de l'existence du guichet unique de création d'entreprise. Et nous avons organisé justement cette journée d'information à l'attention des femmes entrepreneurs. C'était au mois de juin 2013. Et les objectifs il y avait beaucoup d'objectifs, principalement la sensibilisation des femmes à la création d'entreprises et à l'existence du guichet unique de création d'entreprise, à pouvoir également pousser les femmes à pouvoir quitter l'informel pour pouvoir exister juridiquement et exister formellement, être reconnues par les autorités de l'État, en plus pouvoir procéder à l'autonomisation, pousser les femmes à l'autonomisation de leurs activités créatrices de revenus. Et tous ces objectifs ont fait que nous avons organisé cette journée d'information à l'intention des femmes entrepreneurs, et le résultat était vraiment un très bon résultat, parce que nous avons connu vraiment une évolution manifeste des femmes qui sont venues après cette journée pour pouvoir obtenir leurs documents, pour pouvoir créer leurs entreprises. Donc nous sommes passés de 11% au 26 juin 2013 à pratiquement 35% des femmes qui aujourd'hui ont enregistré leurs entreprises au sein du guichet unique de création d'entreprise. Mais nous sommes toujours dans le cadre de pouvoir sensibiliser, de pousser les femmes à pouvoir venir auprès du guichet unique de création d'entreprise, parce que nous avons remarqué que les femmes souvent se servent des intermédiaires. Les femmes n'aiment pas beaucoup affronter les administrations, elles se servent beaucoup des intermédiaires qui ne sont pas toujours corrects avec elles. C'est-à-dire que souvent, ils viennent et ils utilisent, parfois, ils monnaient leurs services, et parfois, les femmes, nos mamans, payent pour des services qui sont gratuits au sein du guichet unique de création d'entreprise. Je vous donnerai l'exemple du fait qu'avec la loi WADA, comme le directeur général l'a dit, il y a les entrepreneurs qui existaient avant la loi WADA doivent harmoniser leurs documents.
doivent harmoniser les statuts pour ceux qui ont des sociétés et pour ceux qui ont des établissements. Ils viennent auprès du guichet unique de création d'entreprise pour pouvoir avoir le registre de commerce et le crédit mobilier. Avant, c'était le nouveau registre de commerce, mais maintenant, on appelle ça le RCCM, donc le registre de commerce et de crédit mobilier. Et ce changement de NRC en RCCM est pour les établissements gratuits. Et beaucoup de mamans ne le savent pas. Ce qui fait qu'elles payent parfois les services des intermédiaires pour pouvoir obtenir un service qui est gratuit au sein du guichet unique de création d'entreprise. Je reviens sur le directeur général. Le reste des mots qui m'est resté. Je crois que mon réalisateur me fait déjà signe. Alors, monsieur le directeur général, je fais la ronde durant ces derniers mois à travers le pays. Vous êtes quasi absent dans d'autres provinces parce que la vision du guichet unique, c'est une vision nationale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rassurer la population qui vous suit à travers Bandundu, Kananda, province Équateur et partout? Ils veulent aussi voir un outil qui leur facilite de créer des entreprises. Alors vous êtes seulement à Kinshasa, si vous pouvez nous rassurer, la prochaine mission du guichet unique c'est quoi? Oui, vous avez totalement raison, monsieur le journaliste, en disant que vous ne constatez la présence du guichet unique que dans la capitale, la ville de Kinshasa. C'est vrai, il faut noter que la mise en place du guichet unique de création d'entreprise est une réforme fondamentale. Une réforme fondamentale. Au fait, c'est un processus qui n'a fait que commencer par la capitale. Comme on dit toujours, une longue marche commence par un premier pas. Et je pense qu'en ce qui concerne la facilitation de création d'entreprise, ce premier pas a été posé au niveau de Kinshasa. Et tout le monde se rend compte que c'est une expérience heureuse, une expérience qui est en train de produire ses fruits. Et que cette expérience doit, vous avez raison, doit pouvoir se répandre sur toute l'étendue du territoire national, puisque Kinshasa n'est pas la RDC. La RDC est composée de Kinshasa et de 10 provinces. Et l'initiateur du guichet unique de création d'entreprise avait déjà pensé à ça, puisque le Premier ministre, dans son décret organique du guichet unique de création d'entreprise, a prévu que le guichet unique doit pouvoir ouvrir des antennes et des représentations sur toute l'étendue du territoire national. Donc dans tous les ressorts du tribunal de commerce, ou là où le tribunal de commerce n'est pas encore installé, dans tous les ressorts donc des tribunaux de grande instance. Donc le guichet unique est appelé à se déployer sur toute l'étendue du territoire national. Mais comme je viens de vous expliquer, il s'agit donc d'un processus. Il fallait y aller de manière très méthodique. Et nous sommes à la fin de l'année, bientôt un outil précieux de l'action gouvernementale va être discuté, adopté par le Parlement, puis promulgué par le président de la République. Je pense donc, je parle du budget de l'État pour l'exercice 2014. Et dans le cadre de l'exécution de ce budget de l'État de l'exercice 2014, on va mettre à la disposition du guichet unique des moyens qui vont donc lui permettre de pouvoir se déployer progressivement, n'est-ce pas, dans toutes les différentes provinces du pays. Donc, je peux donc rassurer aux compatriotes, aux opérateurs économiques qui sont à l'intérieur du pays, que bientôt, le guichet unique va également être à votre disposition là où vous êtes. Mais déjà, le Premier ministre, dans son décret organique du guichet unique, a déjà prévu qu'en attendant l'installation physique du guichet unique partout en République démocratique du Congo, il faut déjà qu'on puisse vivre, n'est-ce pas, cette sorte de guichet unique, donc une certaine organisation autour du greffier divisionnaire, n'est-ce pas, du registre de commerce, le greffier d'immatriculation. Donc, en d'autres termes, les législateurs voulaient dire quoi? Que le guichet unique, en réalité, c'est un esprit. Et il faudrait que, déjà, en attendant que physiquement le guichet unique s'installe, les autres administrations qui interviennent dans le processus de création d'entreprise doivent déjà travailler dans l'esprit du guichet unique. Or, l'esprit du guichet unique, c'est lequel? C'est la célérité, mais c'est également la transparence. Donc, il faut déjà que, avant que le guichet unique n'arrive, que les services
qui interviennent dans le processus de création d'entreprise puissent déjà travailler dans cet esprit de facilitation, dans cet esprit de célérité, mais également dans cet esprit de transparence. Voilà, vous venez de faire une ronde dans le pays d'Europe. Alors dites-nous, parce que nous sommes captés à travers le monde par notre site internet, vous pouvez lancer un message à tous les compatriotes qui traînent encore les pas, qui sont à l'étranger, qui veulent aussi descendre ici à Kinshasa pour booster l'économie nationale par la création des entreprises. Vous avez un message à leur lancer? Oui, j'ai un message, mais qui va au-delà de nos compatriotes. C'est-à-dire, mon message s'adresse non seulement à nos compatriotes qui vivent à l'étranger ou qui vivent sur le territoire national, mais également à tous les opérateurs économiques internationaux, c'est-à-dire étrangers. Donc je voudrais lancer ce message fort à tous les opérateurs économiques, aussi bien nationaux qu'internationaux, que la République démocratique du Congo aujourd'hui présente une nouvelle image. Une nouvelle image de la facilitation, une nouvelle image qui met l'accent sur l'amélioration du climat d'investissement dans notre pays. Plusieurs réformes fondamentales, courageuses, sont déjà effectives dans notre pays. Et la mise en place du guichet unique en est une, parmi tant d'autres. Donc, le pays présente aujourd'hui un climat d'investissement de loin favorable qu'il était hier. Beaucoup d'opérateurs économiques ont été marqués par les mauvaises conditions d'accueil qui prévalaient encore au pays hier. Mais je voulais rassurer tout le monde que nous sommes maintenant à l'ère de la révolution de la modernité, nous sommes à l'ère de la reconstruction, la véritable reconstruction du pays, d'où les réformes fondamentales qui sont mises en place et qui font que le pays présente aujourd'hui un climat d'investissement qui est propice. Hier, on ne pouvait pas penser qu'on pouvait créer son entreprise dans 3 jours, puisqu'il fallait observer plus de 155 jours. Mais aujourd'hui, c'est chose effective. On crée son entreprise dans un délai qui ne dépasse pas 3 jours. Donc plusieurs choses ont changé. Et j'aime toujours dire que les anciennes choses, moi je dirais les mauvaises choses, sont anciennes et donc sont passées. Et maintenant nous sommes en train de vivre les nouvelles choses, les nouvelles ères de notre histoire. Et tout cela, il faut le reconnaître, on le doit au dynamisme, à la vision du nouveau leadership incarné par son Excellence M. le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je dois rendre mes hommages les plus déférents. Donc on le doit à sa vision du développement du pays, et telle que cette vision est appliquée de maître par les gouvernements pilotés par son Excellence Augustin Matata Ponyo-Mapon. Donc c'est grâce donc à cette dynamique-là qui s'est installée dans notre pays que véritablement on est en train de vivre les choses merveilleuses qui étonnent tout le monde, qui font de la République démocratique du Congo un pays au visage nouveau, un pays à l'image nouvelle, un pays attractif pour les affaires. Voilà ce que je peux leur dire. Voilà, Monsieur le Directeur Général, avec sa complice, Madame la Directeur Générale adjointe, je vous remercie de cette opportunité que vous nous avez offerte. Les temps, c'est les temps. À la télévision, on s'abuse avec les temps. Je crois que Socle du développement de votre magazine passera toujours en cas d'information. Toquez à votre porte, n'hésitez pas à répondre à toutes nos questions. C'est pour moi un réel plaisir de vous avoir tenu compagnie durant ces 45 minutes. Vous allez découvrir certes le directeur général du guichet unique avec sa complice, la directrice générale adjointe. Ils ont brossé l'état de lieu de guichet unique depuis sa création le 25 avril 2013. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chuter, d'aller lentement sûrement vers la fin de cette année. C'est pour cela que nous avons voulu descendre sur terrain pour en savoir un peu plus. Quant à moi, je vous dis au revoir, qu'on se retrouve dans un autre numéro, toujours de ces magazines Socle le développement. Au revoir. Joyeux Noël. Balobi 2014 yango na souhaité ba meilleur vie na ba Naza chef ya technique. Meilleur vœu à tous nos fidèles internautes. Congo Mikili Live faisait équipe moko ya monene. Joyeux Noël et bonne année à tous. Les réalisateurs de Congo Mikili Live. Ingita. Mikili Live.
Yoka bien. Mikili Live.